général, en ostéopathie, les gens m'appellent principalement pour des problèmes locomoteurs, c'est-à-dire des soucis rencontrés au travail avec les chevaux, alors qu'en fait on pourrait élargir beaucoup plus le champ d'application de l'ostéopathie, puisqu'on peut intervenir aussi sur des problèmes viscéraux et sur tous les problèmes en fait, puisqu'en ostéopathie le principe est un petit peu de restaurer le fonctionnement de l'organisme, y compris les fonctions d'immunité et toutes les fonctions physiologiques de régulation hormonale, par exemple sur les juments avec des problèmes d'ovaires. Donc en général, le motif c'est un problème locomoteur, et au cours de la consultation on va voir que par le biais de ce problème locomoteur, on va aussi aller détecter d'autres problématiques et avoir une action beaucoup plus large sur la santé du cheval en général. Au cours d'une consultation typique, je préfère commencer par examiner le cheval sans avoir justement recueilli les commémoratifs, l'historique du cheval et le motif de consultation. Tout simplement pour avoir un œil, on va dire, vierge sur le cheval et ne pas chercher la réponse au problème en fonction du motif de consultation, puisqu'en ostéopathie, le principe c'est de faire un examen global et le motif de consultation, le problème pour lequel on m'appelle, peut être la conséquence d'un autre problème que qu'on aurait tendance à un petit peu plus éluder si on se focalise uniquement sur le motif de consultation. Alors dans mon examen, j'inclus un examen locomoteur dynamique relativement succinct, c'est-à-dire que je regarde le cheval marcher au pas en ligne droite, en le sortant du box, on fait un aller-retour en ligne droite au trot, sur le dur, et je le regarde en général sur le cercle, aux deux mains, au trot, sur terrain dur. Donc cet examen n'est pas indispensable pour le traitement ostéopathique, puisqu'ensuite pour le traitement je vais uniquement tenir compte de mon examen palpatoire. Par contre c'est intéressant parce que ça va m'apporter des informations de type diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que certains inconforts locomoteurs qu'on va voir sur le cercle et pas en ligne droite vont se référer plutôt à des problèmes de pied ou des problèmes de ferrure, etc. Certains cas, certaines anomalies locomotrices qui sont assez visibles avant l'examen disparaissent complètement juste après l'examen, donc ça c'est intéressant aussi de le noter. Et dans d'autres cas, certaines anomalies locomotrices apparaissent après le traitement ostéopathique ou sont aggravées après le traitement ostéopathique, et ça nous donne là aussi une information, puisque dans certains cas, le schéma lésionnel ostéopathique du cheval s'est installé pour compenser une douleur qui est déjà présente. Les chevaux se prêtent très bien aux manipulations, quelles que soient les techniques qu'on utilise. En général, au cours de la consultation, le cheval est parfois un petit peu surpris au début. C'est important de prendre un petit peu de temps en début de consultation, que le cheval se détende et comprenne ce qu'on est en train de faire. On peut faire à peu près toutes les manipulations sans qu'il y ait de gros soucis. Quand il y a des lésions assez douloureuses, certaines manips peuvent être un petit peu inconfortables pour le cheval, donc dans ces cas-là, il faut prendre un petit peu plus de temps ou travailler avec une autre technique. En fait, on a toujours différentes techniques pour lever le même trouble ostéopathique. Donc en fait, entre guillemets, on va discuter avec le cheval et trouver la technique ou la manipulation que le cheval accepte. Voilà, là où il y a des problèmes, c'est si on essaie de rentrer en force, et en général, quand le cheval n'accepte pas une technique ou une mobilisation, c'est qu'elle est douloureuse, et c'est lui qui a raison. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre porte d'entrée pour lever cette dysfonction.